إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فتفسير سورة الليل le tafsir de la sourate Al-Layl, la nuit. Allah Azza wa Jal dit dans les premiers versets de cette sourate Bismillahir Rahmanir Rahim وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Le Très-Haut dit dans les 11 premiers versets de cette sourate, il dit dans la traduction des sens, après Bismillahir Rahmanir Rahim, par la nuit lorsqu'elle recouvre, par le jour lorsqu'il point et l'éclaire, par celui qui a créé l'homme et la femme. Vos œuvres divergent grandement. Celui qui s'acquitte de ce qui lui est imposé craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus aisée. Quant à celui qui se montre avare, prétend se dispenser d'Allah et dément la plus belle récompense, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus difficile et ses richesses ne lui seront d'aucune utilité lorsqu'il tombera en enfer ou lorsqu'il périra. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره على هذه الآيات البسملة تقدم الكلام عليها. Pour ce qui est de l'explication de la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, cela a déjà été expliqué précédemment. قال تعالى والليل إذا يغشى. Le Très-Haut dit dans le premier verset, par la nuit lorsqu'elle recouvre, ou par la nuit quand elle recouvre. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه لأن الغشاء بمعنى الغطاء. Ce premier verset, ou dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala jure par la nuit, إذا يغشى, c'est-à-dire lorsqu'elle recouvre. يغشى يعني حين يغشى الأرض, lorsqu'elle recouvre, c'est-à-dire lorsqu'elle recouvre la terre. ويغطيها بظلامه, et lorsqu'elle recouvre la terre de son obscurité. لأن الغشاء بمعنى الغطاء, car le mot en arabe yaghsha, ça vient de al-ghita, donc ça signifie recouvrir. Donc Allah Azza wa Jal dans ce premier verset, il jure par la nuit, mais pas la nuit dans l'absolu, mais la nuit à un moment bien précis. C'est quoi ce moment? C'est lorsqu'elle se met à recouvrir la terre de son obscurité. Et il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on lit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créatures, par exemple. Et on a vu que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de faire cela, étant donné qu'il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, et il jure par ce qu'il veut, azza wa jal. Or nous ne pouvons juger que par notre créateur. Allah azza wa jal, lorsqu'il jure par des éléments de sa créature, il faut que toi, le croyant, ça attire ton attention. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'Allah jure par cela.
Et lorsqu'Allah jure par une créature, sache que cette chose par laquelle il a juré, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'éminent, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui va t'amener à réfléchir et à méditer, et donc qui va t'amener à progresser également dans ta foi. Ici, Allah Azza wa Jalla, il jure par la nuit lorsqu'elle recouvre la terre. Et ça, c'est un des signes majeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le Coran, on s'en rend bien compte. Le nombre de fois où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran mentionne cela et nous le répète, à savoir que c'est lui qui fait succéder le jour de la nuit et la nuit du jour, qui fait entrer le jour dans la nuit et qui fait entrer la nuit dans le jour, etc. Pourquoi ? Car c'est un des signes majeurs de sa seigneurie subhanahu wa ta'ala et de son unicité. Ici, la nuit, lorsqu'elle recouvre la terre, c'est aussi un des signes majeurs de son unicité et de son omnipotence subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, à l'époque contemporaine, tu peux t'en rendre encore plus compte. Comment ? Par exemple, la personne qui voyage en avion, si quelqu'un a déjà eu l'occasion de voyager en avion et qu'il se retrouve dans les airs au moment où la nuit tombe. Une scène incroyable. Pourquoi ? Car tu vois la nuit recouvrir la terre petit à petit. Tu le vois, comme si un voile se propageait sur cette journée pour laisser place à l'obscurité de la nuit. Donc, on attire l'attention du lecteur du Coran et de la personne qui récite le Coran et la personne qui médite sur le Coran, chose que doit faire tout croyant. On attire notre attention sur ce point-là. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose dans son Coran, ce n'est pas pour rien. Et c'est pour attirer ton attention sur la grandeur de cette chose par laquelle il a juré, Azza wa Jal. Verset suivant, le Très-Haut dit وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, par le jour lorsqu'il point et l'éclaire. L'éclair est l'apostrophe. Ça veut dire qu'il éclaire la nuit. Par le jour lorsqu'il point, point du verbe poindre, qui signifie commencer à apparaître. Donc par le jour lorsqu'il apparaît et qu'il éclaire de sa luminosité. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit Ay idha dhahara wa ban wa an-nahari idha tajalla, par le jour idha tajalla, lorsqu'il, le Cheikh dit dhahar wa ban, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît. وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس. Et c'est quand qu'a lieu cet événement? C'est lors de l'aube, c'est-à-dire lorsque l'aube sort. وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس. Et c'est quand qu'a lieu cela? C'est lorsque l'aube naît, le matin après la nuit, et donc qui est l'introduction à la sortie du soleil. On sait que le soleil ne sort pas d'un coup, mais d'abord il y a l'aube qui sort, et ensuite, plus tard, il y a le disque solaire qui commence à sortir de l'horizon. والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. Et le cheikh rappelle que le soleil c'est le signe et le symbole de la journée, alors que la lune, elle, c'est le signe et le symbole de la nuit. Donc dans ce deuxième verset, le Très-Haut jure par le jour lorsqu'il apparaît. C'est-à-dire à partir de l'aube jusqu'à ce que le soleil sorte complètement au soleil levant, donc ce qu'on appelle en arabe ash-shuruq, c'est-à-dire le moment où le soleil sort de l'horizon. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Le verset suivant, le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, par celui qui a créé l'homme et la femme. يعني خلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ما هنا مصدرية والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر.
فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. Dans ce deuxième verset, le Cheikh rahimahullah il nous explique deux interprétations de ce verset. Il dit qu'il y a deux interprétations dans ce verset en raison de la double interprétation qu'on peut donner au mot ma. Wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha. Wa ma. Le mot ma en arabe, en fonction de l'interprétation qui lui sera donnée, ça donnera une signification au verset. Il dit la première interprétation, c'est que ce ma, il est masdariya, donc c'est un mot dans le jargon linguistique en arabe, ce qui signifie que lorsqu'Allah dit wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha, Allah est en train de jurer par la création de l'homme et de la femme. Le cheikh dit wa khalqi al-dhakari wal-untha. Donc la première interprétation de ce verset, donc Allah est toujours en train de jurer. Première interprétation, c'est qu'Allah jure par la création du mâle et de la femelle. Deuxième interprétation, c'est que le ma, il va être considéré comme mawsoul, al-ladhi. Et donc, ça signifiera par, le cheikh dit, يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه. يعني والذي خلق الذكر والأنثى. Donc la deuxième interprétation, ce serait par celui qui a créé le mâle et la femelle. Deux interprétations en fonction de la signification qu'on va donner à ce mot ma. Certains ont dit il est masdariya, donc la traduction sera par la création du mâle et de la femelle. Donc Allah jure par la création du mâle et de la femelle. Et deuxième interprétation, Allah jure par celui qui a créé le mâle et la femelle, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la première interprétation, Allah jure par la création du mâle et de la femelle, c'est-à-dire par le fait qu'ils aient été créés. Bien entendu, c'est Allah qui a créé. Mais Allah jure par la création, c'est-à-dire le fait que ça a été créé, et ça c'est également un événement majeur. Et dans la deuxième interprétation, Allah jure par lui-même, c'est-à-dire par celui qui a créé le mâle et la femelle. Le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « Inna sa'yakum la shatta ». Donc à partir du 4e verset, Allah Azza wa Jal mentionne ce pourquoi il jure. Il dit « Inna sa'yakum la shatta ». Vos œuvres divergent grandement. « Inna sa'yakum », le cheikh rahimahullah dit « Yani inna amalakum ». Le mot « sa'yakum » en arabe signifie « amalakum » ou fait référence au amal, c'est-à-dire aux œuvres. Vos œuvres. « Inna sa'yakum » ça fait référence aux œuvres. Ça désigne les œuvres. La shatta. Shatta ay la mutafarriq, tafarruqan azima. Shatta, il dit, ça signifie divergent. Vos œuvres sont divergentes, différentes, diversifiées, très divergentes. Le cheikh dit tafarruqan azima. C'est-à-dire vos œuvres, elles ne sont pas juste divergentes, mais elles sont très divergentes, elles sont grandement divergentes. Voilà pourquoi dans la traduction du verset, du sens du verset, il dit vos œuvres divergent grandement. Le cheikh va expliquer. Il dit فالله عز وجل أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة. Le cheikh dit rahimahullah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de cette sourate, il jure par des choses opposées pour des choses opposées. Allah subhanahu wa ta'ala jure par des choses qui sont opposées pour des choses qui le sont également. Allah jure par des choses opposées. Allah jure par la nuit, Allah jure par le jour, Allah jure par la création
du mâle et de la femelle, tout ça c'est opposé. Et il jure par ces choses. Pourquoi? C'est quoi quelle est la chose pour laquelle Allah jure? C'est Inna sa'yakum la shatta, que vos œuvres sont grandement divergentes. Donc les œuvres sont également opposées. Le cheikh va expliquer. Il dit Al-laylu diddu an-nahar. Il dit effectivement, la nuit c'est l'opposé de la journée ou du jour. Al-dhakaru diddu al-untha, de même que le mâle c'est l'opposé de la femelle. Il dit As-sa'yu mutadad salihun wa sayyi. Il dit c'est pareil pour les œuvres. Ce pourquoi Allah jure. Il dit c'est pareil pour les œuvres. Elles sont également très opposées, très disparates. Pourquoi? Car on a les œuvres vertueuses et on a les mauvaises œuvres. فَتَنَاسَبَ الْمُقْسَمُ بِهِ وَالْمُقْسَمُ عَلَيْهِ. Donc le cheikh dit, donc en conclusion, on voit qu'il y a un lien entre ce par quoi Allah jure et ce pourquoi Allah jure. Ce par quoi Allah jure, le jour, la nuit, le mâle, la femelle, et ce pourquoi Allah jure, c'est-à-dire les œuvres des fils de Adam alayhi salam. وهذا من بلاغة القرآن. Et le cheikh dit que ça c'est la rhétorique profonde et exceptionnelle du Coran. فالمعنى أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى فكذلك أعمال العباد متباينة متفاوتة. Il dit donc dans ces premiers versets, on voit qu'il y a une opposition entre le jour et la nuit, et ça c'est quelque chose d'évident. De même qu'il y a une opposition entre le mâle et la femelle, entre l'homme et la femme. Et ça aussi c'est quelque chose d'évident. Il dit c'est pareil pour les œuvres. Les œuvres, c'est-à-dire les œuvres accomplies par les gens, par l'humanité. Elles sont également opposées et très différentes les unes des autres. De la même manière que le jour et la nuit sont différents. De la même manière que l'homme et la femme sont différents. فَمِنْهَا الصَّالِحِ. Il dit parmi ces œuvres, on a les œuvres salih, vertueuses, les belles œuvres, les bonnes œuvres. وَمِنْهَا الْفَاسِدِ. De même qu'on a les œuvres mauvaises, corrompues, malsaines. وَمِنْهَا مَا يَخْلِطُ صَالِحًا وَفَاسِدًا. Et on a certaines œuvres qui mélangent et qui incluent les deux dimensions. C'est-à-dire bonnes avec un peu de mauvais, un mélange. Un peu de bon et un peu de mauvais. كُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tout cela par décret d'Allah et par prédestination d'Allah. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. ثُمَّ فَصَّلَ السَّعْيَ الْمُتَفَرِّقِ. Et à partir des versets suivants, Allah va détailler quelles sont ces œuvres divergentes. Allah jure par le jour, par la nuit et par la création de l'homme et de la femme que vos œuvres sont divergentes, différentes, diversifiées. Et à partir des versets suivants, Allah va détailler cela. C'est-à-dire l'opposition qu'il y a entre les différentes œuvres accomplies. Le Très-Haut dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Dans les 3 versets suivants, le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, celui qui s'acquitte de ce qui lui est imposé, qui craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus aisée. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Commençons par le premier de ces 3 versets. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Celui qui s'acquitte de ce qui lui est imposé. Le cheikh rahimahullah dit أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم. Littéralement dans ce verset, si on devait traduire de manière littérale, le Très-Haut, ici dans ce verset, dit dans la traduction d'Essence, celui qui donne. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Celui qui donne. Le cheikh dit, qui donne quoi? Qui donne ce qui lui a été ordonné de donner.
فأما من أعطى يعني أعطى ما أمر بإعطائه. Et celui qui donne quoi? Celui qui donne ce qui lui a été ordonné de donner, ce qu'Allah lui a ordonné, lui a imposé de donner. Il dit comme l'argent, ou bien al-jah, hein, ton statut, ou l'ilm, la science, comme on a vu dans la sourate précédente, ou plutôt la sourate suivante si on suit l'ordre du mushaf, dans sourate ad-duha. On a vu dans les derniers versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de repousser qui? Le demandeur. Le cheikh avait expliqué le demandeur de quoi? Premièrement, le demandeur de science. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Le demandeur de science, le demandeur d'argent, etc. Il ne faut pas les repousser, ces gens-là. Sauf, bien entendu, il a expliqué si ce sont des gens avec des mauvaises intentions ou des gens qui essayent de faire du mal, etc. Ici, c'est la même chose. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Donc, celui qui donne. Qui donne quoi? Qui donne de son argent. Qui donne de son ilm, de ses connaissances. Pourquoi? Car on a vu que les connaissances, le ilm, c'est quelque chose qui doit être partagé, qui doit être propagé, qui doit être répandu. Et le cheikh dit wa min jah également, c'est-à-dire ton statut. C'est-à-dire toi, bifadlillah, par exemple, Allah a fait quelqu'un de toi qui a un grand statut dans la société. Qui a un grand statut. Par exemple, tu as une haute fonction. Tu as une haute fonction, ou bien tu as un métier qui fait que tu es quelqu'un d'important dans la société, ou bien tu es quelqu'un qui, pas nécessairement par ton métier, mais par exemple un savant. Un savant dans les pays musulmans, c'est également quelqu'un qui a une haute fonction, de par sa science, etc. etc. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce haut statut dans la société, tu te dois d'en faire profiter les autres également. Pourquoi? Parce que c'est une des formes de bienfaisance. C'est une des formes de bienfaisance, de ihsan. C'est-à-dire d'être bienfaisant envers les gens. Et Allah Azza wa Jal veut de nous qu'on soit bienfaisant. Comment est-ce qu'on est bienfaisant envers les gens? On peut être bienfaisant par l'argent. On peut être bienfaisant par l'aide qu'on leur fournit également, hein, le fait d'aider les gens. On peut être bienfaisant également par notre statut. C'est-à-dire quelqu'un a un statut social, et, par exemple, une de ses connaissances, ou pas nécessairement, une personne a besoin qu'on l'aide afin que son affaire soit connue de telle personne, afin de l'aider dans son affaire. Et toi, de par ton statut, tu peux aider cette personne à ce que son affaire soit entendue par telle autre personne qui, elle aussi, est bien placée, etc. Tu te dois de l'aider, hein, ce qu'on appelle l'intercession. Intercéder pour cette personne. Donc le cheikh, il dit que ça rentre également dans ce verset. I'ata'ihi min jah. Ou i'ata'ihi an tariq al-jah. C'est-à-dire que tu partages ce haut statut dont tu jouis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Et qu'il craint. Le cheikh dit اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات. Qu'il craint quoi? Ou qu'il s'écarte de quoi? Hein, parce que littéralement ittaqa, qu'est-ce que ça signifie? Ça vient de al-wiqaya, c'est-à-dire le fait de se mettre derrière un bouclier. Al-wiqaya, le bouclier, un rempart. Donc c'est comme si tu mettais un bouclier, un rempart entre toi et quelque chose. Entre toi et quoi dans ce verset? Le cheikh dit ittaqa ma umira bittiqa'ihi min al-muharramat. C'est-à-dire que tu te prémunis contre ce qu'Allah a interdit, hein, les choses illicites. C'est-à-dire tu mets un rempart, tu mets une muraille, tu mets une protection, un bouclier entre toi et les muharramat, les choses illicites. Pourquoi? Afin que tu ne t'en approches pas. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. C'est-à-dire littéralement qui croit en al-husna. Le cheikh explique que al-husna ici, ça signifie
al-qawlatul husna, c'est-à-dire la plus belle des paroles. وهي قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم, à savoir la parole d'Allah et la parole de son messager صلى الله عليه وسلم. Il dit لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. Pourquoi? Car effectivement la parole la plus véridique et la plus belle des paroles, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il existe également d'autres interprétations à ce mot husna. Mais au final, ça tourne autour du même pôle. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et croit en la plus belle des paroles. Certains ont dit que le husna c'est le paradis, d'autres ont dit c'est la ilaha illallah. Mais au final, on se retrouve dans les mêmes directions. C'est quoi le résultat de cela? C'est-à-dire celui qui va donner, celui qui va se prémunir, et celui qui va croire dans la plus belle des paroles, le Très-Haut dit فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus aisée. Dans le verset فَسَنُيَسِّرُهُ, donc on a fa, ensuite le sin. Le cheikh dit le sin ici, هنا للتحقيق. Le sin ici, il signifie التحقيق, la confirmation. C'est-à-dire que ça aura lieu sans l'ombre d'un doute, à coup sûr, avec certitude. أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها في أمور دينه ودنياه. Qu'est-ce que signifient ces versets? Le cheikh dit que celui qui va donner, et on a vu qu'est-ce que ça sous-entend donner, et celui qui se prémunit contre le mal, contre les choses illicites, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et celui qui croit dans la plus belle des paroles. Résultat, Allah va lui accorder avec la plus grande des certitudes, ça veut dire il n'y a aucun doute, Allah va lui accorder et va lui faciliter ses affaires, toutes ses affaires, toute sa vie sera facilitée. فَسَيُيَسِّرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْيُسْرَى فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا, c'est-à-dire Allah accordera à cette personne de cheminer sur la voie de la facilité dans toutes ses affaires. Il dit fi umuri dini wa dunya, que ce soit dans ses affaires en rapport avec la religion ou avec sa vie mondaine, dunya. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل. Le cheikh dit c'est la raison pour laquelle tu remarques que la personne qui bénéficie du plus de facilité, c'est qui? C'est la personne qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له. Voilà pourquoi au plus la personne craindra et aura de piété vis-à-vis de son Seigneur, au plus ses affaires seront facilitées. Au plus sa vie sera facilitée. فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, comme le Très-Haut dit dans le verset 4 de sourate At-Talaq, le divorce, et celui qui craint Allah يجعل له من أمره يسرا, il rendra son affaire facilité, simple. Donc encore une fois, dans ce verset, le lien qui est entre la piété et la facilité. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. Il dit au contraire, au plus la personne sera éloignée d'Allah, au plus sa vie et ses affaires seront compliquées. ولهذا قال وأما من بخل, c'est la raison pour laquelle dans les versets qui suivent, le Très-Haut dit وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Quant à celui qui s'en montre avare, prétend se dispenser d'Allah et dément la plus belle récompense, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus difficile. Le Très-Haut dit وَأَمَّا مَنْ بَخِلْ. Le cheikh, rahimahullah, explique فَلَمْ يُعْطِ مَا أُمِرَ بِإِعْطَائِهِ. وَأَمَّا مَنْ بَخِلْ, c'est celui qui littéralement ne donne pas.
C'est-à-dire celui qui se montre avare et celui qui refuse de donner. De donner quoi? Ce que le cheikh a expliqué précédemment. Que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du statut social, au niveau des sciences et des connaissances, etc. Donc celui qui refuse de donner toutes ces choses. Celui qui refuse de donner ce qu'Allah lui a ordonné de donner. Allah t'a ordonné de donner certaines choses, et lui, il fait quoi? Il refuse. Il refuse de donner. Non, je ne donne pas. واستغنى وأما من بخل واستغنى أي استغنى عن الله عز وجل. Istaghna, c'est un mot qu'on avait déjà vu. Qui se souvient? Dans quelle sourate on a vu le mot staghna? C'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que si la question n'est pas posée, la personne elle va pas faire spontanément des liens. C'est pour ça que quelquefois il faut se l'imposer. Et ça de manière générale dans la science. Quand tu étudies quelque chose, quand tu étudies un élément, un point, un sujet dans tel domaine de la science, par exemple dans la aqidah, ou bien dans la foi en Allah, ou bien dans la... Quel que soit le domaine, c'est bien que tu fasses des liens avec d'autres domaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens, il existe des liens. Et au plus tu feras des liens, au plus tu y verras plus clair. Parce qu'au final, la religion, c'est un tout. Tout va ensemble. C'est-à-dire que le tafsir, c'est pas quelque chose qui est indépendant de la croyance. Et la croyance, c'est pas indépendant du fiqh, la jurisprudence. Et le fiqh, c'est pas indépendant de une telle autre discipline dans la religion. Mais tout est lié. Tout est interdépendant. Donc c'est bien de faire des liens. Et là, on est dans le Coran. On est dans le Coran et dans le Coran, tout est lié. Donc là, Astaghna, c'est où qu'on l'a vu? Hein, le verset. Donc la traduction, le sens? L'homme se considère... Non, l'homme transgresse. Kalla innal insana la yatgha. L'homme transgresse quand il se considère autosuffisant. Non. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. On se souvient de ce verset? De ces versets? Surat Al-Alaq. Ici, c'est la même chose. Istaghna. وأما من بخل واستغنى استغنى عن الله. C'est-à-dire la personne, donc, premièrement, elle refuse de donner, et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait? Istaghna, c'est-à-dire qu'elle se considère comme autosuffisante. Elle n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut se dispenser d'Allah. Wali'adhu billah. Et qui pourra se dispenser d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَمْ يَتَّقِ رَبَّهُ. Et il ne craint pas son Seigneur. بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله. Au contraire, cette personne, elle se considère comme n'ayant pas besoin et pouvant se dispenser de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Pourquoi est-ce que le cheikh dit qu'il ne craint pas son Seigneur dans l'explication de wastaghna? Parce que ça vient s'opposer à la crainte qui a été mentionnée précédemment. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. أَعْطَى, c'est l'opposé de bakhil. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ. Donc, dans les versets précédents, celui qui donne, et après, à l'opposé, celui qui refuse de donner. Dans les versets précédents, après le don, il y a quoi? Qui craint, ou qui se prémunit. Et ça vient s'opposer à quoi? Chez la personne qui agit au contraire de cela, istaghna, celui qui se considère comme autosuffisant, qui prétend se dispenser d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa miséricorde. Ensuite, wa kadhaba bil husna, ay bil qawlati al husna. Et donc dément, celui qui dément la plus belle des paroles.
وهي قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم, à savoir la parole d'Allah et de son messager صلى الله عليه وسلم. Encore une fois, dans ces versets, tu te rends compte ou tu remarques de manière on ne peut plus évidente la nature dichotomique du Coran. Allah Azza wa Jal parle du bien et ensuite il parle du mal. Il parle de celui qui donne, ensuite il parle de celui qui refuse. Celui qui le craint et celui qui se prémunit contre le mal et celui qui au contraire se dispense et considère qu'il n'a pas besoin et qu'il est autosuffisant. Celui qui croit et celui qui mécroit. Donc ça aussi, il faut que ça devienne un automatisme, Inch'Allah. Lorsqu'on lit le Coran et qu'on analyse le Coran et on médite sur le Coran. Cette nature dichotomique du Coran. Le bien, le mal, le paradis, l'enfer. Croyants, mécréants. Les vertueux, les débauchés, etc. etc. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quel est le résultat et la conséquence de celui qui va agir de la sorte? C'est-à-dire celui qui refuse de donner, celui qui prétend se dispenser et celui qui dément la plus belle des paroles. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus difficile. يُيَسَّرُ لِلْعُسْرَى فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا. C'est-à-dire que il lui sera accordé de cheminer sur la voie la plus difficile dans toutes ses affaires, dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit au niveau religieux ou mondain. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول نجد أن الكفار تيسر أمورهم نجد أن الكفار تيسر أمورهم فيقال نعم قد تيسر أمورهم لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا. Regarde la question que pose le cheikh, rahimahullah, comme à son habitude. Il dit, il se peut que le shaitan vienne chez la personne et lui dise, en commentaire de ces versets, il dit, oui mais nous on remarque que les mécréants, leurs affaires, elles sont facilitées. Leurs entreprises sont facilitées. Comme tu peux le remarquer, comme c'est quelque chose de très remarquable aujourd'hui. On remarque aujourd'hui qui sont les gens qui sont les plus développés au niveau mondain, au niveau technologique, au niveau de la santé, au niveau de l'industrie, etc. Les kuffars, les mécréants. Donc le shaitan, il vient, il dit oui. Il dit, le Coran, il dit ça, mais la réalité, c'est autre chose. Le cheikh, il dit, فَيُقَالُ نَعَمْ قَدْ تُيَسَّرُ أُمُورُهُم. Le cheikh dit, effectivement, il se peut que leurs affaires soient facilitées. لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا. Il dit, mais leur cœur, à ces gens, ils sont enflammés par le feu de la gêne, c'est-à-dire qu'ils sont gênés dans leur poitrine, ils ne sont pas apaisés. وضيقا, de même que leurs poitrines, elles sont serrées. On se souvient, la sourate Ash-Sharh, Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas élargi, épanoui ta poitrine? Le kafir, c'est l'inverse. Sa poitrine, elle est serrée. Donc le cheikh explique et dit qu'effectivement, peut-être qu'en apparence, leurs affaires sont facilitées d'un point de vue mondain. Mais au fond d'eux, c'est l'incendie, c'est la gêne, c'est l'étroitesse, c'est l'inconfort, ou plutôt le méconfort. Comme le Très-Haut dit, le cheikh mentionne le verset 125 de sourate Al-An'am, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Le verset 125 de sourate Al-An'am, dans lequel le Très-Haut dit, dans la traduction des sens, et celui qu'il veut égarer, il fait de sa poitrine une poitrine qui est serrée, étroite, et qui est remplie de gêne, haraja, كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ, comme s'il s'efforçait de monter dans le ciel. ثُمَّ مَا يُنَعَّمُونَ بِهِ فَهُوَ تَنْعِيمُ جَسَدٍ فَقَطْ. Le cheikh dit, et le
le cheikh continue dans sa réponse et il dit que les bienfaits qui sont accordés aux mécréants, ce sont juste des bienfaits corporels, en rapport avec le corps, en rapport avec le matériel. La tan'im ruh, et ce ne sont pas des bienfaits en rapport avec l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi tu vois qu'effectivement, ils peuvent profiter de bienfaits physiques, matériels, corporels. Mais est-ce que ces bienfaits les apaisent et leur apportent un confort et un apaisement dans leur esprit et dans leur âme? La abadan. Il dit en plus de ça, ce sera un fardeau, c'est un fardeau pour eux. C'est un fardeau pour eux. C'est-à-dire que ces bienfaits qu'Allah leur accorde, c'est-à-dire à ceux qui se détournent d'Allah et se détournent de son messager et se détournent de son livre, ces bienfaits, non seulement ce ne sont pas des bienfaits spirituels, ce ne sont pas des bienfaits qui vont avoir un effet positif sur leur âme, sur leur conscience, sur leur esprit, etc., mais ce sont juste des bienfaits corporels. Il dit, mais en plus de ça, ces bienfaits, c'est un mal pour eux. Et c'est un fardeau pour eux. Et c'est un boulet. Pourquoi ? Il mentionne les versets 182 et 182 et 183 de Surat Al-A'raf. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Lorsqu'Allah parle de ceux qui renient ces signes. Qu'est-ce qu'il dit ? Subhanah. Un verset effrayant. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Nous les conduirons progressivement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Ce qu'on appelle l'istidraj. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui est ingrat, à celui qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui lui désobéit, etc. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Il fait pleuvoir sur lui ses bienfaits. Bienfait après bienfait. Bienfait après bienfait. Pourquoi ? Pour le conduire vers sa perte et son anéantissement sans qu'il ne s'en rende compte. Ah oui, parce que la personne, elle pense qu'elle est bien. Elle voit ses richesses et tout va bien, et la santé, et masha'Allah, et les voitures, et les maisons, et les sociétés, etc. Mais en réalité, Allah est en train de l'égarer à travers cette succession de bienfaits. Ce qu'on appelle l'istidraj. L'istidraj. Le croyant, il a peur de ce mot, il a peur de ce malheur, de cette calamité. C'est-à-dire que la personne, elle s'éloigne de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle désobéit de plus en plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se détourne de plus en plus de la religion, mais à côté de ça, les bienfaits ils augmentent. C'est-à-dire au plus la personne désobéit, au plus les bienfaits augmentent. Une des choses les plus graves qui peut arriver à la personne. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de l'istidraj. Parce que le croyant, il n'est pas épargné. Ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les kuffars. Mais même le croyant, il peut être éprouvé par ce genre de choses. Lorsque la personne désobéit de plus en plus, mais en face, il voit que les bienfaits ils augmentent. Et lui, miskin, il pense que c'est un bien. Il pense que c'est un pieux, il pense que c'est un vertueux, il pense que c'est un wali. C'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, regarde, moi, je me permets de désobéir à Allah, mais en face, Allah, il me fait des cadeaux. Pourquoi ? Parce que moi, je suis unique, moi. Je suis quelqu'un d'unique. Ya miskin. Ya miskin. Et qui te dit que là, ce qui est en train de t'arriver, c'est pas justement cet istidraj dont il est question ici dans ce verset. L'istidraj, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, progressivement, il te mène à ta perte sans que tu t'en rendes compte, par des voies que tu ignores. Donc ici, bien entendu, le cheikh parle des mécréants. Et ici, de ce verset de Surat Al-A'raf, nous les conduirons progressivement vers leur perte par des voies des chemins qu'ils ignorent. Wa umli lahum. Et je leur accorderai un délai. Inna kaydi matin. Car mon stratagème est implacable. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Et le cheikh mentionnait également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Lorsqu'il a dit Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu
لم يفلت. أخرجه البخاري ومسلم. Dans le hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah accorde un délai, un répit à la personne injuste. Mais lorsqu'il le saisit, il ne le lâche plus. C'est aussi un des hadiths effrayants. Allah Azza wa Jalla, la personne injuste, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Yumli, du verbe amla yumli. C'est comme quand amla yumli, c'est comme celui qui tient un mouton par une corde. Celui qui tient une bête par une corde. Amla yumli, c'est-à-dire il lui donne de la corde. Et la bête, elle pense qu'elle est libre, elle va où elle veut. Jusqu'au moment où il serre la corde et il la reprend. Viens ici. Je t'ai donné de la corde, je t'ai donné de la distance, mais tu étais toujours sous mon contrôle. Jusqu'au moment où je te reprends. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse des délais, il donne du répit à ces gens qui transgressent, qui sont injustes. Il leur donne du répit, jusqu'au moment où il se saisit d'eux. Allah l'afiyata wa salam. Lam yuflitu, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il ne les lâche plus. Et ça, tu le retrouves également, comme le cheikh le mentionne, dans le verset 102 de sourate Hud, dans lequel le Très-Haut dit, et d'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a récité ce verset après avoir dit ce hadith. Juste après, il récite ce verset 102 de sourate Hud. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Tel est le châtiment de ton Seigneur lorsqu'il frappe les cités de transgresseurs. Son châtiment est douloureux et dur. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne le fait qu'il ne faut jamais se faire tromper par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'Allah te donne des opportunités, te laisse du temps, te donne du répit, que tout va bien. Il ne faut jamais se laisser tromper par cela. Jamais, au grand jamais. Au contraire, dès que tu vois que tu es en train de dériver, que tu es en train que tu ne chemines plus sur le droit chemin, que tu es en train de t'égarer petit à petit, reprends directement le bon chemin. Et si tu remarques que parallèlement à cette dérive que tu es en train de faire, cet éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tien et qui devient de plus en plus intense, de plus en plus important, au plus tu t'éloignes d'Allah, au plus tu vois que les biens et les bienfaits se succèdent, là ça doit être l'alerte rouge pour toi. Là ça doit être alarme générale. Il y a un problème, c'est pas possible. C'est des bienfaits qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus fréquents, alors que moi, je deviens de plus en plus transgresseur. Je deviens de plus en plus rebelle avec mon Seigneur. Kaïf. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ça, c'est le croyant avisé qui réfléchit comme ça. Le croyant éclairé. Mais celui qui est trompé par sa personne, et celui qui se voit meilleur, et celui qui pense qu'il est quelqu'un, là, nas'Allah l'afiyata wa salam. Walakin, lorsque tu vois que, c'est comme ça qu'étaient les salafs, lorsqu'ils voyaient qu'ils désobéissaient de plus en plus, mais qu'à côté, les bienfaits, ils s'agrandissaient de plus en plus et ils devenaient de plus en plus importants, là, ils s'asseyaient, ils s'arrêtaient et ils faisaient le point. Ils refaisaient les comptes. Comme le commerçant, il fait ses comptes à la fin de la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est pas normal. Moi, je deviens de plus en plus médiocre, je deviens de moins en moins bien avec Allah, et de l'autre côté, les bienfaits ils augmentent. Là, je dois faire attention. Je change de chemin, c'est pas bon. Je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance dans la religion. Donc le cheikh ici en résumé, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que c'est pas parce que tu vois les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala bien au niveau matériel, au niveau de ce bas monde, c'est pas parce que tu les vois dans le confort, dans le luxe, dans l'opulence, dans ce bas monde,
que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite la voie la plus aisée. Au contraire. Mais pour comprendre cela, on revient à ce concept de l'istidraj, comme l'a mentionné le cheikh avec les différentes preuves qu'il a apportées à ce sujet. Le cheikh continue, rahimahullah, il dit وَهَؤُلَاءِ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهُمُ الدُّنْيَا. Le cheikh dit que ces gens-là, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui se détournent de lui et ceux qui mécroient en ses signes, عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهُمُ الدُّنْيا. C'est-à-dire que leur bienfait, leur récompense entre guillemets, elle a été avancée à ce bas monde. C'est-à-dire que eux, leur bienfait, s'ils le prennent, ils le prennent dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que dans l'au-delà, ils n'auront rien. Étant donné que si tu n'as pas le tawhid, tu n'as rien. Donc, si ils ont des bonnes, si ils accomplissent le bien, c'est quand qu'ils prendront la contrepartie de ce bien qu'ils ont accompli dans ce bas monde. Alors que le croyant, c'est pas comme ça. Le croyant, il est récompensé dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà, et surtout dans l'au-delà. Surtout dans l'au-delà. ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. Alors que les mécréants, c'est l'inverse. Eux, s'il y a du bien qui doit les toucher, s'ils doivent recevoir du bien, c'est dans ce bas monde seulement. Et le cheikh dit, et malgré cela, ce bas monde, pour eux, c'est un paradis par rapport à l'au-delà. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاء بمصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله مر برجل يهودي سمان أي يبيع السمن والزيت. ومن المعلوم أن الذي يبيع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف أنا أكون بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأما أنت أيها اليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعدت لك من العذاب فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Le cheikh dit que le mécréant, ce bas monde pour lui, c'est un paradis comparé à ce qu'il attend dans l'au-delà. Et il mentionne une anecdote qui vient illustrer ce propos. Il dit qu'on raconte que Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qui est donc celui qui a produit la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, l'explication qui s'appelle Fath al-Bari, la meilleure explication du Sahih al-Bukhari, c'est Ibn Hajar, celle qui est considérée comme étant la meilleure explication, qu'il a appelée Fath al-Bari. Et Ibn Hajar, il était également Qadi al-Quda, c'est-à-dire le plus grand juge en Égypte à son époque, rahimahullah. Et donc Ibn Hajar, un jour, il était donc en déplacement dans la rue, dans son convoi, étant donné que c'était un juge important. Donc lorsqu'il se déplace, c'est un convoi. Il était tiré donc par des mules dans son carrosse, et il est passé à proximité d'un juif. Un juif qui lui était samman. Samman, c'est yabi'u as-samna wa az-zayt. As-samman, c'était une ancienne profession ou un ancien métier, et c'est celui qui vendait qui était spécialisé dans la vente de beurre et d'huile. Dans la vente de beurre et d'huile. Et d'ailleurs en français, cette profession elle existait également. On appelle ça un huilier. Un huilier, c'est-à-dire celui qui était spécialisé dans la vente de graisse, d'huile, etc.
Donc le convoi d'Ibn Hajar, il passe à proximité de ce vendeur d'huile qui était juif. Et comme cela est bien connu, celui qui vend de l'huile, son état il va être médiocre. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Dans certains pays, si des gens ont déjà eu l'occasion de rencontrer ce type pas de vendeurs, mais d'acheteurs, dans certains pays, aujourd'hui, on a ceux qui passent dans les quartiers et qui achètent les huiles usagées. Naam, les huiles usagées. Donc, c'est-à-dire qu'il a écrit dans son parlophone, j'achète vos huiles usagées à autant d'argent. Cette personne, lorsque tu la vois, elle est dans un mauvais état. Ses vêtements sont sales. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans l'huile, et en plus de l'huile qui est usagée. C'est pareil ici pour ce vendeur d'huile, donc ici qui est juif. Son état, il est médiocre, c'est-à-dire ses vêtements sont sales, sa situation, elle est pas belle à voir, etc. Et donc, il interpelle Ibn Hajar, qui lui passe dans son convoi, un convoi d'un juge, donc une belle situation. Il l'interpelle et il dit, Ibn Hajar, votre prophète, il dit, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Il lui mentionne le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Donc le juif dit cela à Ibn Hajar. Il dit, Ibn Hajar, votre prophète, il dit que ce bas monde, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Il dit, comment est-ce que c'est possible? C'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Et regarde moi ma situation et regarde la tienne. C'est qui est en prison et c'est qui est au paradis. Et c'est comme s'il lui disait, c'est toi qui es au paradis là et c'est moi qui est en prison parce que regarde moi ma situation. Je suis obligé de vendre de l'huile pour survivre. Et regarde mes vêtements, et regarde l'odeur, et regarde mon apparence, et regarde toi, masha'Allah, juge, etc. Ibn Hajar, rahimahullah, lui répond de manière spontanée, أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم. Il lui dit effectivement, je suis dans une prison comparée à ce qu'Allah a préparé pour les croyants en termes de récompense et de bienfaits. C'est-à-dire que là, la situation dans laquelle tu me vois, c'est une prison par rapport à ce qu'Allah a préparé pour les croyants. Et remarque, il n'a pas dit ce qu'il m'a préparé. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas sur quoi elle va mourir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Ibn Hajar. Mais regarde aussi la précision des paroles de cet homme de science, rahimahullah. Il dit, effectivement, la situation dans laquelle tu me vois là, qui pour toi est une situation louable, il dit, comparé à ce qu'Allah a préparé aux croyants, c'est une prison. Il dit, pourquoi? Parce que ce bas monde comparé à l'au-delà, ce n'est rien. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, et ensuite il lui mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que l'emplacement d'un fouet au paradis est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Un hadith qui a déjà été mentionné précédemment. C'est-à-dire l'emplacement d'un fouet de l'un d'entre vous au paradis est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Ensuite il continue, il dit il dit, et toi par contre, toi le juif, فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. Il dit par contre toi, la situation dans laquelle tu es là, il dit c'est un paradis par rapport au supplice et au châtiment qui t'attend dans l'au-delà si tu meurs sur la mécréance. Encore une fois, regarde la condition, si tu meurs sur la mécréance. فاقتنع بذلك اليهودي. Le juif, quand il a entendu ça, ça lui a fait quelque chose. وصار ذلك سببا في إسلامه. Et ça a été une cause pour qu'il se convertisse à l'islam. Et il a dit أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, pourquoi est-ce qu'il mentionne cette anecdote? Pour illustrer le fait que ce bas monde, pour le croyant, c'est une prison. Pourquoi? Parce que ce qu'il attend dans l'au-delà,
c'est incomparable. Même si le croyant vit des bienfaits ici, et il vit des bienfaits, il n'y a pas de doute, même si le croyant il est éprouvé, mais au final, il vit des bienfaits, et il vit le paradis terrestre, qui est l'apaisement et le confort dans son cœur, et si cela est accompagné d'un confort matériel, c'est possible également, mais le plus important, c'est que le croyant, il est heureux dans ce bas monde. Quelle que soit sa condition, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa richesse, si c'est quelqu'un de riche, de pauvre, au final, Allah Azza wa Jalla lui a donné la richesse du cœur. Donc, le croyant, pour lui, ce bas monde, c'est comme une prison. Pourquoi ? Parce que ce qu'il attend dans l'au-delà, c'est le paradis. Alors que le mécréant, pour lui, c'est un paradis ici. Pourquoi ? Parce que ce qu'il attend de l'autre côté, nas'Allah al-afiyata wassalama. Et ensuite, le cheikh mentionne le verset suivant, dans lequel le Très-Haut dit وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et ses richesses ne lui seront d'aucune utilité lorsqu'il tombera ou lorsqu'il périra. يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, le cheikh explique, il dit et quelle sera l'utilité qu'il tirera de ses richesses si il se montre avare. Toi, tu as des richesses, mais tu refuses de les donner. Comment est-ce que tu vas profiter de tes richesses ? Tu n'en tireras aucune utilité. Et lorsqu'il périra, c'est-à-dire lorsqu'il mourra, quelle utilité il va tirer de ces richesses qu'il a accumulées ? Donc quelle est l'utilité et l'avantage de l'argent dans une telle situation ? Il dit la yughni shay'a, aucune utilité et aucun bénéfice. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين الذين يعطون ما أمروا بإعطائه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.